Une femme qui meurt tous les 2 jours et demi, ça veut dire en moyenne 125 par an. Ben moi, je vais retrouver 125 familles et on va raconter à plusieurs 125 femmes qui ne sont plus là. Dans la nuit du 5 au 6 juin 2020, ça a été pour moi pas la dispute la plus violente, mais la dispute de trop, du moins celle où je me suis dit qu'il n'y aurait pas d'après possible. Donc je suis partie, j'ai appelé ma famille au secours, ils sont venus à 4 me chercher, je suis partie avec mon bébé. Et à partir de ce moment-là, je cherchais à savoir si j'étais folle, si ce que j'avais accepté chez moi, d'autres filles, entre guillemets, comme moi, c'est-à-dire des personnes qui, j'imaginais, n'avaient pas le droit de subir de violence parce que je savais lire, parce que j'étais indépendante, parce que, en gros, j'avais pas le profil. Sauf qu'en cherchant, je ne trouvais jamais de profil. Je trouvais des comptes de victimes, donc des numéros, des faits divers, et je ne savais pas qui ces femmes étaient. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais si pour moi ça s'était mal terminé, pour ma famille, ça aurait été une double peine que non seulement je ne sois plus là, mais que ce qui reste de moi, ce soit un numéro et un gros titre macabre. Et donc je me suis dit, ben, faut pas lutter contre les statistiques parce qu'on en a besoin. Au contraire, je vais les humaniser. Une femme qui meurt tous les 2 jours et demi, ça veut dire en moyenne 125 par an. Ben moi, je vais retrouver 125 familles et on va raconter à plusieurs 125 femmes qui ne sont plus là. Le gros de ce travail, ça a surtout été de retrouver les familles, parce que lorsqu'on regarde sur différents sites les listes de victimes, les cartes, etc., il y a souvent le prénom, le lieu de mort, très rarement le nom de famille, et encore moins le numéro de téléphone des parents ou de la sœur ou de la fille. Donc, puis une femme n'a pas toujours le même nom de famille que sa mère, que les autres membres de sa famille. Donc ça a été... j'ai calculé qu'en moyenne, chaque famille m'a pris 12 heures pour établir un contact. Et ensuite, j'ai fait des recherches sur les femmes à qui j'ai voulu confier ces portraits pour qu'il y ait un lien, qu'il y ait une responsabilité plus facile à établir entre celles qui allaient raconter et celles que l'on devait raconter. Alors, ce qui était essentiel pour moi, c'était de rendre une singularité et une unicité à chaque femme. Au début, je me suis dit, je vais les écrire moi, et les 125. Et puis, bon, ma mère a beau penser que je suis une écrivaine extraordinaire, je suis convaincue que j'aurais pas su me réinventer sur 125 portraits. Donc, très rapidement, je me suis dit, mais il va falloir qu'il y ait un effet miroir, il va falloir que chaque femme soit représentée par une femme différente. Parce qu'il n'y a que comme ça que chacune mettra sa patte, chacune mettra son âme et sa sensibilité au service d'une autre, et que les textes seront différents. Le 8 mars, on a tendance à dire que c'est la journée de la femme, c'est la journée consacrée à la célébration des droits des femmes, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et je pense que le droit principal, c'est de pouvoir exister en tant que femme libre. Donc pour moi, c'était très important que ce livre sorte le 8 mars et non pas le 25 novembre, qui est consacré aux violences faites aux femmes, parce que ce droit de vivre libre est le début de tout. Et que finalement, les féminicides, la conclusion que je tire, une des conclusions que je tire dans ce livre, c'est que c'est un crime de possession, que les femmes se font tuer généralement quand elles partent, rarement lorsqu'elles sont dans la relation. C'est quand elles s'en vont, quand les papiers du divorce arrivent, quand elles se lient à un nouveau compagnon, quand elles attendent un bébé d'un nouveau compagnon. C'est là que finalement c'est tellement insupportable pour celui qui pensait les posséder qu'elles finissent par mourir. Donc pour moi, le 8 était une belle signification. Quelques semaines plus tard, un soir de juin, je suis partie au milieu de la nuit, hagarde, mon bébé dans les bras. J'ai rassemblé à la hâte les doudous, 2 biberons, quelques jouets et ses livres préférés. Tout tenait dans 3 sacs plastiques, je crois. Je ne sais plus s'il faisait chaud, il me semble que je portais un manteau. J'ignore l'heure exacte qu'il était. Je me souviens du regard perdu de ma fille qui cherchait à comprendre ce qu'elle faisait dans cette voiture la conduisant au milieu de la nuit, noire, loin de chez elle. Je ne voulais pas qu'elle grandisse dans l'idée que cette violence était normale ni même acceptable. Alors je lui ai promis que tout irait bien, que ça n'arriverait plus, que j'allais nous construire une belle vie, remplie de douceur et d'amour, celui qui ne fait pas mal.